Les crevettes qui viennent d'Asie ne coûtent pas cher et on vient de comprendre pourquoi. Le secteur fait travailler des esclaves birmans et cambodgiens. C'est à peine croyable à notre époque. Les multinationales occidentales sont-elles les complices de cet esclavagisme moderne? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Dominique Potier, député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que certaines de nos entreprises, en fermant les yeux sur leurs sous-traitants, sont coupables, responsables de ce genre de situation, Dominique Potier? Moi, je le crois profondément. Quand on est une grande entreprise française, européenne, américaine, et qu'on a une chaîne de production qui se traduit au bout du monde par de l'esclavage, par la mort de personnes dont les garanties sanitaires de sécurité n'ont pas été assurées. On est d'accord que là, quand on parle d'esclavage, c'est au sens propre. Hein. C'est pas une formule qu'on emploie. C'est vraiment de l'esclavage. C'est à la fois une formule, si je reviendrai sur le Rana Plaza et l'industrie du textile, on peut parler de conditions inhumaines de travail. Là, en l'occurrence, dans l'affaire qui a été révélée hier, on peut vraiment parler d'esclavage. Or, cette question de la traite des êtres humains est une question internationale qui est en train d'émerger. Au XXIe siècle, c'est assez stupéfiant. Alors, vous évoquiez le Rana Plaza, cet immeuble qui s'était effondré où on fabriquait des vêtements à bas coût qu'on retrouvait dans nos rayons. Carrefour avait été mis en cause. Là, Carrefour dit ne rien savoir, ne rien connaître des conditions de travail de ses sous-traitants. Est-ce que c'est crédible? Carrefour et les autres, d'ailleurs. Je suis incapable de juger en l'occurrence sur ce dossier, mais nous estimons, en tout cas les députés qui se sont investis sur ces questions de régulation des flux internationaux, qu'il n'est pas possible pour une grande société de fermer les yeux sur les activités de ses sous-traitants et de ses filiales. Elle doit connaître ses sous-traitants. Bien sûr, puisque ces activités sont certes fragmentées, différents pays, différentes filiales, des sous-traitants, une chaîne très complexe, une autonomie juridique, mais à la fin, un scandale. Et c'est ce qui compte finalement. Donc nous pensons que nous avons une responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de production. Carrefour ne peut pas, dans la durée, ignorer les conditions dans lesquelles ces poissons ou ces crustacés sont pêchés. Dominique Potier, est-ce qu'il y a une responsabilité de nous, les consommateurs, dans tout ça ou pas? Alors nous sommes consommateurs, nous sommes actionnaires, le choix des banques auxquelles on confie notre épargne si on a la chance d'être épargnant. Nos choix de consommation sont des choix qui doivent être éclairés, responsables, mais nous sommes d'abord des citoyens. Et les citoyens et les élisent des députés qui font la loi. Et c'est à la loi, tout d'abord, de changer. Justement, alors comment on peut faire changer les choses? Alors nous sommes à l'initiative avec Philippe Nogues, un collègue du groupe socialiste, et avec Daniel Roy, présidente de la Commission des affaires européennes, écologiste, d'une proposition de loi, qui c'est une première sous la 5e, et signée à ce jour à l'identique par 4 groupes politiques, les communistes, les socialistes, les écologistes et les radicaux. Et elle va dire quoi, cette proposition de loi? Cette proposition de loi, elle dit que nous avons un devoir de vigilance quant aux activités de nos filiales et sous-traitants lorsqu'on est une maison mère, lorsqu'on fait du bénéfice et lorsqu'on est dans un pays riche. Nous avons un devoir de responsabilité sur les conditions de production. Avec sanctions financières, avec... Alors, notre proposition de loi prévoit des sanctions au civil dans le code du commerce, mais également en pénal, parce qu'il s'agit d'une véritable responsabilité. On parle d'attaques et d'atteintes aux droits humains fondamentaux. On n'est pas dans les accords commerciaux qui sont bafoués. On est sur des choses extrêmement sensibles. On est sur des atteintes à l'environnement, sur des atteintes aux conditions sanitaires d'un pays ou d'une ville. Dans ces cas-là, et si la responsabilité est avérée, nous pensons que cette nouvelle puissance économique ne peuvent pas être irresponsables. Dominique Potier, cette proposition de loi elle a une chance de devenir une loi. J'imagine que vous faites face au feu nourri des lobbyistes. À chaque fois qu'on touche à ces secteurs-là, c'est compliqué, non? Et en même temps, il y a une conscience universelle. Je vous dis, 4 groupes politiques se sont engagés, les 4 plus grands syndicats français sont à nos côtés, 8 ONG sont à l'initiative sous la forme d'une plateforme qu'ils ont créée ensemble de cette initiative de loi que nous avons portée et relayée. Ça fait beaucoup de monde. L'opinion publique a été largement sensibilisée au drame du Rana Plaza. 1138 personnes sont devenues le symbole de tous les invisibles qui, par la planète, souffrent de cette forme de libéralisme sauvage et inhumain, de cette nouvelle forme de barbarie. Et désormais, il faut légiférer. Donc vous pensez pouvoir être plus fort que les lobbies? Eh bien, écoutez, c'est la noblesse et c'est la vocation même de la politique. Nous sommes en dialogue avec le ministère des Affaires étrangères, avec Bercy. Nous avons l'engagement de Manuel Valls d'aller dans ce sens et nous avons donc confiance. Nous sommes en train de construire une proposition de loi qui, nous le souhaitons, nous le voulons, en 2014, viendra éclairer la vie publique française. Voilà, donc c'est pour cette année, si tout se passe bien, mettre les industriels face à leurs responsabilités. Merci Dominique Potier d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.